Nous avons fait un voyage de 3 heures de la Cappadoce pour venir à Konya sur la route de la soie. On a déjà visité un caravansérail. C'est une route très importante commerciale. Et Konya a fait la première capitale de l'Empire Selçukide. Une ville très importante, la première capitale des Turcs. Et elle est restée toujours très importante dans la mémoire des Turcs. Et ici, nous sommes au couvent des Derviches Tourneurs, au tombeau de Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlana est le fondateur du soufisme et des derviches tourneurs au XIIIe siècle. Il est venu dans cette ville avec son père, il s'est installé là, il a pris les cours de philosophie, mais il trouvait insuffisant pour exprimer son amour pour le Dieu. Un jour, il était en train de marcher, à côté, il y a un marché magnifique d'ailleurs, ne ratez pas, il a entendu un artisan qui était en train de marteler un grand plateau en bronze pour faire des dessins. Il a fermé les yeux, il a commencé à tourner, il a ouvert une main vers le ciel, une main vers la terre. Et il a fait comme ça, et il a dit, j'ai trouvé, il me faut de la musique et de la danse pour se rapprocher du Dieu. Et il a fondé et créé le couvent des Derviches Tourneurs. Et quand il est mort, Mevlana, ils l'ont enterré ici. On va voir aussi son cercueil qui est magnifique. Et il y a aussi d'autres grands derviches du couvent qui sont enterrés dans ce couvent. Alors, le couvent est formé par deux parties. Venez par là, s'il vous plaît. Voilà, la première partie, c'est où on trouve les cellules des derviches, parce que pour être accepté dans ce couvent, il fallait passer d'abord par 1000 jours de couvent, 1000 jours d'éducation qu'on passait dans les cellules. C'était une éducation comme les bouddhistes en réalité, c'était une méditation continuelle et pour se rapprocher du Dieu, pour mieux comprendre le Dieu. Et vous entendez toujours de la musique d'une flûte intéressante pour obtenir cette musique mystique des derviches tourneurs pendant cette visite. Vous allez entendre cette musique à l'intérieur, à l'extérieur. Et dans ces cellules maintenant, puisque c'est un musée, on expose des instruments de musique, on expose des habits des derviches et surtout leur vie de l'époque quand ils vivaient ici au XIIIe siècle. Voilà, on avance, venez. On trouve toujours une mosquée à côté parce que n'oubliez pas que les derviches étaient à la base des musulmans. Et du coup, ils pourraient danser, ils pourraient tourner, ils pourraient écouter de la musique, mais ils priaient. Ils faisaient 5 fois par jour la prière, comme tous les musulmans, ils étaient pratiquants. La différence des derviches tourneurs, ils étaient très tolérants. Ils permettaient par exemple les femmes à l'époque de rentrer dans le couvent et de le regarder, et ça c'est rarissime. Et ils avaient aussi une sorte dans la tête d'égalité entre la femme et les hommes, et ils donnaient beaucoup de droits à la femme pour l'époque. Venez par là, regardez ici on voit un minaret, et ce minaret montre qu'ils avaient même une mosquée à l'intérieur de leur couvent qui faisait la prière. Et là, au milieu, vous voyez une fontaine aux ablutions. Cette fontaine aux ablutions, c'est pour faire les ablutions avant de rentrer dans la mosquée. C'est une obligation dans l'islam. Nous sommes au cœur du couvent. La partie la plus importante et le symbole de la ville de Konya, c'est cette coupole qui est magnifique, recouverte des faïences vertes, actuellement en travaux. C'est pour ça que vous voyez seulement le dessin, mais derrière on voit les faïences magnifiques du XIIIe siècle. Juste en dessous, on a enterré le couvent, le fondateur du couvent, Mevlana. On va rentrer dans le couvent et on verra aussi son cercueil, son tombeau. Ici, regardez, il y avait la cuisine. En réalité, c'était vraiment comme une maison. Ils vivaient ensemble. Il y avait les cellules, on dormait dans les cellules, il y avait la cuisine, ils mangeaient ensemble et après ils priaient ensemble dans la mosquée. C'était leur vie, leur monde au XIIIe siècle. Et bien sûr, il y a beaucoup de monde parce que tout le monde vient de 4 coins du monde, surtout les gens croyants, les soufis, pour visiter le tombeau de Mevlana. Mevlana, il avait dit, mon jour de mariage, c'est le jour où je mourrai et je vais me rapprocher de mon amour qui était le Dieu. Il croyait à un amour infini. Il était un grand poète, il a écrit plusieurs poèmes et il a un gros livre de poèmes et ce livre est exposé dans ce musée et on chante aussi quand on danse les poèmes de Mevlana avec la musique et comme ça on se concentre jusqu'à l'extase. Quand on tourne, on prend de l'amour du Dieu, on donne aux fidèles. Alors leur thème, leur base de la croyance, c'était l'amour envers du Dieu. On pourrait tomber amoureux que de Dieu. C'est pour ça qu'il disait, quand je mourrai, c'est mon jour de mariage parce que je veux trouver mon grand amour, le Dieu. Il est mort au mois de décembre et tout le mois de décembre, c'est une fête à Konya. 15 jours de fête, il vient le soufi de 4 coins du monde et il danse, il tourne, il écoute la musique. Ce sont les soufis de 4 coins du monde qui se retrouvent à Konya. Ouais, nous sommes à l'intérieur du mausolée et bien sûr on ne va pas parler très fort.
parce qu'on respecte à Mevlana. Venez, on avance. Voilà. Nous voyons juste là, de ce côté-là, les deux grands cercueils. Le plus grand, c'est le cercueil de Mevlana. Mais comme vous savez, dans l'islam, on enterre les défunts dans la terre, dans un seul tout nu. Il n'est pas dans le cercueil, c'est symbolique ce cercueil. Il est dans la terre. À côté, on voit son fils. Et surtout, on voit les tombeaux des autres derviches aussi qui sont enterrés. Ce sont les plus importants dans le mausolée avec Mevlana. Ce vase, il est important, on l'appelle le vase du mois d'avril, parce que les derviches croyaient que la pluie du mois d'avril donnait la vie. Et c'était de l'eau sacrée. Et ils buvaient de cette eau-là quand ils dansaient. Puis c'est pour cette raison-là, ils mettaient ce vase à l'extérieur, sur la cour, pour ramasser l'eau de la pluie du mois d'avril. Après, ils l'utilisaient pendant les fêtes des danses. Venez, on avance, on voit exposer les Corans dans les vitrines. Ce sont les Corans qui datent du 14e, 15e, 16e siècle. Il y a très peu de Corans qui sont restés du 13e, mais il y en a certains qui sont exposés. Surtout à l'endroit où il y a le mausolée, ils ont voulu créer la terre et le ciel. Ils ont utilisé des couleurs très importantes de l'islam. La couleur verte symbolisant le paradis, la couleur rouge, c'est la noblesse de la croyance et de la connaissance. Venez, regardez. Le drap que vous voyez est un drap magnifique qui est sur le tombeau. C'est un drap qui a été brodé par les femmes des derviches avec des fils argentés et dorés. Et bien sûr, c'est sur le vert. Et la couleur jaune symbolise la richesse de l'âme et le blanc de l'éternité. Alors c'est pour ça que vous avez ici les couleurs qui dominent, le rouge, le vert et aussi le bleu. Le bleu symbolise chez les Turcs le ciel. C'est une couleur très importante pour les Turcs qui vient de l'Asie, parce qu'on croyait au ciel et au bleu du ciel. C'est une couleur majeure pour les Turcs. Venez, on avance. En réalité, ici, il y a le tombeau, et là, de ce côté-là, il y avait la salle. La salle. Ici, il y a la salle où les derviches tournaient et dansaient. Pourquoi ils ont gardé cette salle? Ils ont enterré Mevlana juste en face, parce qu'il était toujours le grand chef, il assistait aux danses importantes. Et les femmes, oui, et les femmes se mettaient sur le balcon pour regarder au spectacle des derviches. Ce que je vous avais dit, les femmes pourraient rentrer dans le couvent. Et vraiment, pour l'époque, c'est très moderne, très avancé. Et au milieu, vous avez un coffre incrusté de nacre. Et ce coffre, il est important. On garde les poils de la barbe du prophète. Pourquoi garder les poils de la barbe du prophète? Parce que ils sont pas sacrés, parce qu'on ne peut pas l'idolâtriser, mais ce sont des souvenirs que nous avons gardés de notre prophète Mohammed. Alors ici, on voit les habits des derviches, et de ce côté-là, il y a la mosquée. C'est-à-dire ici, les derviches tournaient, ici, ils priaient, et ils se recueillaient aussi devant le tombeau de Mevlana. Alors actuellement, quand on fait les danses de derviches tourneurs en Turquie, on met un chapeau symbolisant le chef, le fondateur des derviches, et il tourne juste en face en disant que son âme est toujours avec nous partout où on est sur cette terre, où on danse. Et pour l'amour du Dieu, Mevlana est avec nous.